Amis d'être livre, bonjour. Pour terminer l'année 2013 en beauté, je vous présente aujourd'hui la 10e chronique d'être livre. Elle est consacrée au dernier roman d'un de nos écrivains connus et reconnus qui a son style et son tempérament, souvent incisif. J'ai nommé Abdelhak Serhan et son roman au titre frappant, très frappant, L'homme qui marche sur les fesses. Abdelhak Serhan n'y va pas par quatre chemins. Il déballe et ça peut faire mal. Le narrateur, écrivain de son état, de retour au Maroc, rend visite à des amis, à des copains d'Azro qui vivent dans la misère. Cette assemblée passe une soirée marquée par récits festifs et bringues à volonté, ses ingrédients drogue, sexe et alcool. Arouida, le personnage principal, le cul de jatte, est au centre de ce récit. Mais d'autres figures, hautes en couleur, lui disputent la vedette. L'homme qui marche sur ses fesses est un homme tronqué, un homme amputé. J'appellerai donc ce récit, ce roman, au risque de le réduire, le récit de quelques amputations. J'en cite trois. La première, des hommes sans liberté. L'absence des libertés individuelles au Maroc est sévèrement critiquée par cette assemblée qui, malgré toutes les substances ingurgitées, ne perd pas le nord. La deuxième amputation, c'est celle que je nommerai un pilier amputé de sa dignité. Le Marzen et la monarchie, essentiellement, sont responsables de cette amputation. Les trois piliers sur lesquels tient le régime sont nommés dans ce roman, sont détaillés et ce sont la religion, l'ignorance et la peur. La troisième amputation concerne l'écrivain lui-même. Je dirais donc un écrivain privé de son monopole. L'écrivain Abdelhak Serhan, ainsi nommé dans le récit, est interpellé par ses personnages qui revendiquent leur droit à la légitimité de leur version des événements et qui contestent parfois le modus operandi de l'écrivain. Bref, l'écrivain omniscient, omnipotent est mort. Le récit est cependant palpitant, très vif et le style incisif. Les niveaux se mêlent, politique et grivoiserie s'enchevêtrent, les insultes et les gros mots fusent à côté d'une lucide analyse de l'état du Maroc. Le peu d'action pourrait être parfois ennuyeux pour le lecteur car le récit stagne à certains endroits et verse dans le discours, mais Serhan sauve la mise en transformant ses personnages en conteurs et en mettant en place une sorte de compétition, une surenchère de voix qui inventera le récit le plus original et le plus convaincant. Les histoires s'imbriquent alors et la parole passe d'une voix à l'autre. Beaucoup de thématiques sont abordées, politique et exploitation du peuple, religion et hypocrisie, adultère et domination du mal, sexualité bridée, vol, viol et impunité. Le récit mérite le détour. Je vous en donne un avant-goût. C'est à la page 30. Ici, Rouida, le cul-de-jatte, prend la parole et interpelle l'écrivain. Il va lui dire « C'est à toi que je m'adresse. Petit scrébouillard de merde, dit-il sur le ton de la provocation. Ne fais pas semblant de m'ignorer. Tu m'as bien vu et tu as entendu ce que je viens d'exiger de toi. Cette bande de va-nu-pieds que tu fréquentes ne m'offre désormais que du gros rouge et des cigarettes bon marché. Je ne mérite pas ça. Ils me dédaignent à cause de mon infirmité. Écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu as un salaire à la fin de chaque mois et des droits d'auteur que tu vas jouer au quai avec moi.
tu exploites ma vie, alors tu dois cracher un peu de blé pour celui qui marche sur les fesses, comme tu m'appelles dans tes livres. Et le combat continue avec des situations pleines d'humour et des événements souvent surprenants. Alors, en cette fin d'année, je vous souhaite une bonne lecture de l'ouvrage, du roman de Abdelhak Serhan, L'homme qui marche sur ses fesses. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et on se retrouvera en 2014 et d'ici là, soyons libres. Au revoir.